Nous venons de travailler avec notre propre matière to be correct que nous avons implémenté et aussi que nous avons introduit dans une spécification avec son propre it. Vous allez voir que notre liste va être beaucoup plus longue plus nous allons avancer parce que nous aurons plusieurs composants qui vont entrer en jeu. Nous aurons des services, des pipes, des directives qui vont entrer dans la danse également. Cela fait qu'au fil du temps, on aura de plus en plus de tests à l'intérieur. Dans ce cas précis où nous venons de tester notre élément to be correct, une matière que nous avons créée, on aurait pu vouloir l'exécuter simplement de façon unique avec cet élément-là. Dans ce cas, par exemple, on peut faire appel aux fonctions ou alors aux éléments qui sont pré-implémentés avec JustMind pour isoler un test en particulier. Dans ce cas, il suffit simplement d'utiliser F devant le test concerné. Donc là, avec F-it, simplement, et quand je souhaite sauvegarder, JustMind va reconnaître que je souhaite en réalité faire exécuter un seul test. Dans ce cas, should be checked if smaller than 5 and greater than 2. Et il va exécuter l'unique test que j'ai donc sélectionné. Et vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai une description qui me dit que je peux le faire avec f-it ou alors f-describe. Cela veut dire que si j'ai plusieurs describe dans la même spécification, je peux également introduire un f simplement devant pour pouvoir faire la différence. Cela me permet donc de pouvoir isoler un seul test, me concentrer sur celui-ci, sur ce dernier-là, sans avoir à m'interroger de ce qui va se passer pour les autres. Ensuite, naturellement, il faut enlever cela avant de faire un commit, par exemple, dans votre code avec des autres. Cela va permettre de vérifier si un test n'influence pas les autres et les faire tourner tous ensemble, toujours. On a vu qu'on peut le faire avec f-it, mais aussi avec f-describe. Pourquoi? La raison est simple, c'est qu'à l'intérieur d'un describe, nous avons l'opportunité d'introduire un second describe. À quoi cela sert-il? Le describe, c'est un élément qui est créé et proposé dans les spécifications de tests simplement pour grouper les tests. Donc, lorsqu'on voit dans la documentation, on dit qu'il s'agit de créer un groupe de spécifications. Pour rappel, les spécifications ne sont que les éléments qui sont écrits avec it. Donc, pour grouper ces différents éléments-là, peut-être parce qu'ils ont quelque chose à voir ensemble. Prenons le cas de la méthode que nous avons écrite quelques chapitres plus tôt, change age. Peut-être qu'on veut effectuer plusieurs tests qui concernent simplement la méthode change age. Dans ce cas, je vais me rendre vers la partie qui m'intéresse, peut-être par exemple celui-ci, celle-ci. Je vais donc écrire un describe pour permettre de grouper les éléments qui vont venir à l'intérieur de cela. Dans le describe, nous avons besoin de deux choses. D'abord, nous avons besoin de la description. Dans ce cas, j'écris généralement le nom de la méthode que je vais tester dans ce groupe-là. Donc là, je vais mettre change age. Et ensuite, cela fonctionne avec une fonction, fonctionner avec une fonction. Et je peux désormais, à l'intérieur, effectuer l'ensemble des différentes spécifications qui sont liées à cela. Donc lorsque j'écris change age, par défaut, JustMind va prendre le nom de la description et introduire avant cela. Qu'est-ce que ça dit? Je sauvegarde tout ceci et on peut le voir directement à la console. Vous voyez que j'ai la description qui est déjà là, change age, et j'ai encore change age là. On se rend compte que cela fait des éléments en plus que nous n'avons pas besoin. Donc je peux supprimer change age simplement dans la description de mon test. Donc si en dessous j'ai un autre it, donc par exemple j'ai it should be defined, simplement comme ça. Et là je vais mettre expect, je vais mettre app.changeAge to be defined. C'est banal, mais ça nous permet d'avoir quelques éléments. Donc là, je vais mettre app.changeAge et vous voyez qu'à l'intérieur, il me rappelle que expected undefined to be defined. Donc, il me dit que ça, la méthode que j'ai appelée appChange est simplement undefined pour une raison et pour une autre. On va se focaliser dessus un peu plus tard, mais juste pour vous montrer qu'on peut faire des différents groupes avec nos éléments. Donc là, dans ce cas, si je souhaite simplement faire un skip ou alors je souhaite isoler mon élément de tous les autres tests, je peux simplement aller et je vais mettre un F devant ce dernier-là. Cela me permet donc d'exécuter simplement les deux spécifications qui sont incluses à l'intérieur de mon describe. Aussi, en dehors d'isoler quelque chose, on peut décider de pouvoir traverser ce test-là ou ce groupe de tests-là. À l'inverse de F, il nous faut utiliser dans ce cas plutôt X.
Donc lorsque je mets X, donc supposons que je laisse encore le contenu que nous avions à l'intérieur. Donc là, nous avons les tests qui sont négatifs. Et je souhaite, par exemple, ne pas me concentrer dessus et me concentrer d'abord sur un autre groupe de tests. Là, je vais utiliser plutôt X. Cela fait que tous mes autres tests vont tourner. Et les tests que j'ai marqués avec un X va être ignoré pendant que celui-ci va être exécuté. Cela me permet donc de me focaliser sur d'autres tests, me rassurer qu'ils fonctionnent tous correctement, avant de me focaliser avec un F par exemple sur le describe. Aussi, je peux combiner des éléments. Je peux dire par exemple que je mets un F describe ici et à l'intérieur je mets encore un F it. Ça veut dire que j'ai isolé un seul test à l'intérieur d'un groupe de tests. Dans ce cas, je n'aurai pas deux, mais j'aurai un seul test qui va être exécuté parce que là, j'ai isolé un seul test parmi tous les éléments. Dans ce cas, c'est fait doublement. Ça veut dire qu'en réalité, j'aurais pu simplement isoler un seul test directement. Donc, avec ces deux éléments-là, F describe, F it ou encore X describe et X it, on peut ignorer les tests, par exemple, lorsqu'ils sont négatifs ou lorsqu'ils sont problématiques, pour pouvoir se concentrer d'abord sur autre chose et revenir dessus. Mais cela permet surtout de pouvoir se concentrer sur une erreur en particulier et pas toutes les erreurs qui vont arriver dans l'application au même moment. Se concentrer, fixer un seul test, le rendre positif et ensuite le rendre négatif, autant pour moi, et ensuite on continue avec d'autres éléments que nous souhaitons tester dans notre application. Nous venons de voir plein d'éléments qui nous permettent de construire beaucoup de choses. On a compris comment fonctionnent les matches, on a compris comment est-ce qu'on peut appeler des instances d'un composant. Maintenant, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut augmenter le grade de difficulté lorsqu'on teste les éléments dans notre application. Nous avons utilisé une fonction simple, ou alors une méthode simple changeEdge. Que se passerait-il si nous avons une autre méthode qui est appelée à l'intérieur de celle-ci, et qui par exemple est déclarée en privé, et que nous souhaitons tester? Voyons à présent comment est-ce qu'on peut faire tester des méthodes en combinaison, surtout lorsque l'une appelle l'autre.